Bonjour YouTube, bienvenue à vous. On va occuper cette trêve internationale en parlant de l'interview de Santiago Cucci qui a été réalisée sur OL Play et qui est en accès gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez vous infliger les 10, 12, 14 minutes d'interview de Santiago Cucci au micro de Gaël Berger que l'on salue et que l'on apprécie toujours autant. Santiago Cucci qui a pris la parole selon lui parce que se disent sur les réseaux et ailleurs des choses fausses. Il vise visiblement pas mal de médias et moi j'arrive à voir entre les lignes qu'il vise Sofiane de l'afterfoot par rapport à ce qui peut se dire sur les vestiaires ou sur la solvabilité de John Textor. Donc ces 14 minutes d'interview, qu'est-ce que nous dit Santiago Cucci? Donc encore une fois, je vous laisserai voir les 14 minutes parce que c'est un peu long. Mais qu'est-ce que nous dit Santiago Cucci? Santiago Cucci nous dit plusieurs choses. Le résumé de tout ça, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes à l'Olympique Lyonnais. C'est un peu difficile de croire ça, d'autant que cette interview, elle fait suite à un plan de communication, tout simplement, qui englobe avant cette interview une prise de parole de Santiago Cucci devant les salariés de l'Olympique Lyonnais pour rassurer un petit peu tout le monde. Malheureusement, des échos que j'ai de gens qui sont salariés de l'Olympique Lyonnais, ça n'a pas été la fiesta non plus, et la défiance ne vient pas que de l'extérieur, elle vient également de l'interne. D'ailleurs, j'en profite parce que je ne l'ai pas dit au début, pensez à mettre des pouces et à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Santiago Cucci nous dit deux choses. La première, c'est que non, c'est pas vrai, John Textor a de l'argent. Donc il remet certaines vérités en place. Il y a des choses qui sont vraies, c'est-à-dire que par rapport à l'article du Financial Times, certains ont compris que John Textor cherchait 300 millions, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas exactement ça. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? John Textor, via l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais a 300 millions d'euros de dette auprès de banques visiblement françaises, si j'ai bien compris, et John Textor cherche à réaménager cette dette pour qu'elle soit plus facile à supporter par le club et qu'elle soit pas forcément dans les mains de banques françaises. Donc ça, c'est une première clarification que le grand public a peut-être mal compris, mais que le Financial Times, pour le coup, était très clair là-dessus. Il nous explique que l'Olympique Lyonnais a été noté BBB+, par une agence de notation, je crois que ça s'appelle Kroll, qui est la référence mondiale. Alors moi, j'y connais rien en termes de finance, mais des gens qui s'y connaissent en finance me disent que l'agence de notation en question n'est pas forcément une référence et que en plus, elle n'est pas forcément gage par rapport aux dettes. Donc là-dessus, c'est vraiment le fil rouge de la discussion de Santiago Cucci qui dit oui, BBB+, BBB+, BBB+. Alors déjà, les agences de notation, nous, on s'en carre le cul complet, mais accessoirement, ça ressemble un petit peu à un cache-misère de nous dire non, non, regardez, on est bien noté par une agence. Bon, bah écoutez, je connais plein de jeux vidéo qui ont 91 sur Metacritic et qui sont des énormes bouses, n'est-ce pas, IFC 24. Donc voilà, nous dit également que les rumeurs dans le vestiaire du fait que Corentin Tolisso serait pas très impliqué et que l'attitude de la Casette serait pas bonne sont totalement fausses, que tout le monde s'entend super bien et que tout va super bien dans le meilleur des mondes. Donc ça, bon, il est un peu obligé de le dire, mais personne n'y croit parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des problèmes dans le vestiaire, que ça sort de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il nous dit également? Il nous a dit, franc du collier, que l'OL ne jouait pas la relégation. Voilà, donc bah écoutez, j'ose espérer qu'il a raison. Devant les salariés de l'Olympique Lyonnais, il aurait expliqué, je mets le conditionnel, il aurait expliqué, parce que j'ai du mal à y croire, il aurait expliqué deux choses. Il aurait expliqué que l'OL est dans la même cour que Milan, le Real et Arsenal, parce que ce sont les seuls clubs avec l'Olympique Lyonnais à être sponsorisés par Adidas et Emirates. Alors c'est vraiment Jacques-Henri Hérault dans le texte, Et il a expliqué qu'il aurait vu une stat quelque part qui explique qu'on a autant de chances de finir européen que relégué. Alors j'aimerais vraiment savoir où il a vu cette stat, parce que c'est pas celle que j'ai vue moi. Et Benfica, bon bah Benfica aussi si vous voulez. Il nous a expliqué qu'il n'y avait aucune raison d'avoir un directeur sportif, parce que les autres clubs de la galaxie Eagle fonctionnent très bien sans, et qu'il n'y a, je cite, pour le coup là je cite, aucune raison que l'Olympique Lyonnais ne réussisse pas sans directeur sportif. Donc il a réitéré la volonté de l'Olympique Lyonnais de ne pas prendre de directeur sportif. Donc ça, on verra. L'avenir dira si c'est une erreur majeure ou non. Mais il nous explique que c'est pas nécessaire, qu'il n'y a pas besoin et qu'on peut très bien faire sans. Voilà grosso modo ce que nous dit Santiago Cucci dans son interview. Le résumé, comme je vous l'ai dit, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. Ceux qui disent qu'il se passe des choses pas cool à l'intérieur de l'Olympique Lyonnais sont des gros menteurs. On est super bien noté par une agence de notation. On n'a pas besoin d'argent. Ça, il l'a dit. Texto, nous n'avons pas besoin d'argent. On ne joue pas la relégation. Et on peut même finir européen. Donc écoutez, l'optimisme c'est cool.
moi je suis 100% pour l'optimisme, mais la lucidité c'est bien aussi. Il y a eu un autre truc, et j'en ai pas parlé parce que j'ai oublié, mais un autre truc qui me semble très chiant, c'est que Santiago Cucci commence son interview en parlant des vrais supporters de l'OL, versus ceux qui critiquent et qui remettent en cause. Et ça, c'est la même rhétorique que celle de Jean-Michel Aulas dans les dernières années, c'est-à-dire les vrais supporters ne critiquent pas, les vrais supporters sont des petits soldats bénis oui-oui, qui disent oui à tout et qui regardent leur club couler sans rien dire. Et ça me dérange beaucoup, parce que ça a été le discours de Gérard Lopez pendant longtemps à Bordeaux, jusqu'à ce que le club descende en Ligue 2. D'ailleurs, Gérard Lopez a une très très belle déclat aujourd'hui où il expliquait qu'il n'y a que lui qui était impliqué dans le club, parce qu'il n'y a que lui qui mettait son argent. Les salariés apprécieront. Voilà, donc on est sur une ligne de communication de Santiago Cucci qui est très Aullasienne, hein, dans le délire de non c'est faux, vous mentez tous, les faux supporters, les médias sont méchants, tout va super bien, le déni, etc., etc. Moi, je suis inquiet par rapport à la situation sportive du club, mais je suis aussi inquiet par rapport à la ligne que prend l'OL au niveau de la communication. Donc la défiance, comme je vous l'ai dit, elle reste de mise de mon côté. Ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue, et je serais ravi, mais absolument ravi, que l'OL soit libéré par la DNCG d'ici un mois et que l'OL fasse un giga mercato cet hiver. J'ai pour l'instant du mal à y croire, mais je ne demande qu'à avoir tort là-dessus. Et je suis aussi obligé de constater que la défiance vient aussi de l'intérieur, puisque les salariés de l'OL ont tendance à un petit peu se moquer de ce qu'on me dit, de l'aspect un petit peu start-upper sympathique, mais pas très très lucide de Santiago Cucci, qui, me dit-on, est parfois un peu assimilé à Michael Scott. Voilà, donc vous penserez ce que vous voulez, mais pour le coup, là, c'est des salariés de l'OL qui me l'ont dit, c'est comme les plannings d'entraînement, hein, on sait d'où ça vient. Donc voilà pour le petit point de trêve internationale. Merci pour ceux qui ont suivi sur YouTube, ce sera très court, mais c'est pas grave, ça occupera le terrain. On se retrouvera du coup, ce sera dimanche pour un quiz. Le replay sera sur la chaîne secondaire, donc je vous invite à suivre la chaîne secondaire si vous le voulez bien. N'oubliez pas de mettre des pouces, et pour le prochain débrief, ce sera le match de la mort, le match de la peur, ce sera OL Clermont, ce sera dimanche prochain à 20h45, le débrief sera en live sur Twitch à 23h et en replay dans la nuit sur YouTube. Bisous, à bientôt, ciao.